Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de la Réunion, justement, de la perception de cette île par les citoyens réunionnais. Et on en a deux sur ce plateau. Je reçois Georges Atiane, bonsoir, Bonsoir. du comité Pangar, et Type Émotion, TIP Émotion, excuse-moi, TYP, tout à fait. TYP Émotion, qui est artiste. J'ai toujours pas, depuis la dernière fois, j'ai toujours C'est pas. cela, c'est un peu plus complexe que ça. C'est homme de la Renaissance réunionnaise. Mais on va se contenter d'artiste et philosophe pour l'instant. D'accord. Et il y a aussi être et ne pas être, de la philosophie à l'impuissance apprise. C'est vrai que rien que le titre, ça amène quand même j'allais dire, un concept réel, c'est qu'aujourd'hui, on se demande qui a le pouvoir de la gouvernance. Et à ce niveau-là, Georges Atiane, on ne peut pas dire que depuis le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, la population, les citoyens, à travers l'Assemblée nationale, aient vraiment la parole. Oui, on ne peut que le constater. Donc, il y a un désamour complet de la part de la population, non seulement vis-à-vis de l'actuel président de la République, mais de l'ensemble du Non, parce gouvernement. que d'abord, il y a l'utilisation du 49.3, et peu à peu, les députés se sont effacés Oui, devant. voilà. Donc, il est toujours difficile de s'exprimer sur la gouvernance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes informations, ni les tenants et aboutissants. Mais là, on force est de constater que donc il y a eu plusieurs indices, plusieurs phénomènes qui sont passés. Moi, je dirais que c'est vraiment depuis l'instauration de la pandémie en 2018, 2019, ensuite le mouvement, ou avant le mouvement des Gilets jaunes, etc., qui n'a fait qu'accentuer ce désamour. TIP, quand on est un artiste, je veux dire, on a la chance de pouvoir s'exprimer à travers une chanson, à travers de la musique, à travers de la peinture ou à travers de quelque chose qu'on fait. Mais l'artiste, comment il voit aujourd'hui ce contexte politique de gouvernance? Est-ce que le pouvoir, pour TIP, à qui appartient le pouvoir aujourd'hui? Alors, je me permets à nouveau de corriger TYP, Ah, d'accord, parce que TIP. vous pouvez me retrouver sur typ.re, donc c'est important le TYP. Ouais, d'accord, Et TIP. Je je, m'excuse. je reviens du coup sur ce contexte politique qui est un peu particulier, mais en tant qu'artiste, j'ai un regard peut-être un peu critique et un peu acerbe sur ce qu'est Ouais. la politique. C'est-à-dire que je pense que les hommes sérieux font de l'humour, de l'art, de la philosophie, des humanités. Et les gens qui veulent gagner de l'argent font la politique. J'irai peut-être pas jusque-là, parce que je pars du principe qu'il y a des gens bien et des gens moins bien dans tout, Tout à fait. dans tout environnement. Mais force est de constater que là, nous avons une situation assez particulière. Parce que quel que soit le résultat des élections législatives qui vont avoir lieu, je ne pense pas qu'il y aura une majorité qui sortira à l'Assemblée nationale. Et le pouvoir appartient à qui? Au président? Bah, si vous voulez, moi je vois au-delà. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ce coup d'éclat. Certes, il y a eu des dissolutions auparavant, hein, depuis le général de Gaulle, Pompidou, etc. Le dernier remonte à 90. La Mitterrand, dernière remonte à 1997. Mitterrand et même Chirac, je Ouais. crois. C'est chaque fois que sa crédibilité est contestée qu'on remet en jeu, en fait, par référendum, la confiance du peuple. On cherche Ouais. à la retrouver. Mais là, je veux dire que le contexte est un peu différent, à mon avis. Dans la mesure où les gens sont complètement désorientés. Depuis quelques temps, depuis quelques années, les gens sont désorientés parce qu'ils ne voient pas vraiment où on veut aller, où on veut nous mener. Alors, la question elle était malicieuse et voire vicieuse. Alors, la présence de Georges Atiane, c'est la même question. Où Georges Atiane veut aller? Moi, je veux aller nulle part. Ah, Je moi, j'ai une veux, réponse à ça. je veux, je, je veux simplement qu'il y ait un peu plus d'harmonie et de justice dans ce pays. Alors, je veux juste avoir le document en Oui, main. pardon. Stop gentrification. Alors, le mot, je l'ai entendu lorsque je l'ai entendu la première fois, m'a un peu surpris. Gentrification, ça veut dire quoi?
Jean-Jacques? En fait, c'est un mot d'origine anglaise, Ouais. de gentry, l'expression anglaise, qui désigne la noblesse qui n'est pas titrée. Donc, ce sont des gens d'un certain milieu bourgeois qui, donc par une volonté quelconque, arrivent sur un territoire qui lui est étranger, qui s'installe, et en fonction, par rapport à leurs moyens, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à leur niveau social, par rapport à leurs compétences, etc., ils arrivent à s'approprier cet espace. Alors, on va aller droit au but. Aujourd'hui, à La Réunion, il y a un certain nombre de Réunionnais qui, à un moment ou un autre, pour des raisons ou d'autres, cèdent leur parcelle de terrain, leurs biens à ceux qui arrivent, c'est ça? Alors, ça fait partie du mécanisme, c'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et la demande. Si vous avez un bien qui vaut, je ne sais pas moi, 100 000 euros, et puis que d'un coup, on vous dit, bah, il vaut 200 000 maintenant, effectivement, il y a une plus-value là qui s'opère. Ouais. C'est presque humain, je dirais. Et au niveau de La Réunion, comment Jean-Jacques définit cette gentrification? Alors, la gentrification, elle n'est pas spécifique à La Réunion. Elle n'est même pas spécifique au territoire d'outre-mer. Ouais. Elle se rencontre dans n'importe quelle contrée, dans n'importe quelle région. Ah oui, de toute façon, ça je l'ai vu, parce qu'en métropole, il y a des endroits où les gens ont perdu j'allais dire, leur acte de propriété sur tel ou tel terrain. En fait, si vous voulez, par principe, les gens fortunés, ils veulent acquérir des espaces là où c'est intéressant pour eux. C'est-à-dire là où il y a un climat favorable, là où il y a des opportunités d'affaires, là où on peut vivre tranquillement, en toute sécurité. Vous voyez, plusieurs régions dans le monde subissent ce phénomène. Ça peut être la Thaïlande, ça peut être le Maroc, ça peut être la Côte d'Azur. Donc, pour La Réunion, c'est le même cas. Je vais être malicieux. Quelles sont les conséquences perverses de cette gentrification à La Réunion? Eh bien, elles sont nombreuses. Il y a, si vous voulez, les conséquences directes qu'on peut voir, qu'on peut constater, et puis les conséquences indirectes qui arriveront plus tard, mais qui sont dans un mécanisme de structuration qui est à la fois voulu et subi. Quand, je me répète, quand Pierre Messmer, en 72, donc Premier ministre du général de Gaulle, dit à son secrétaire d'État que, eh bien voilà, il va falloir favoriser l'arrivée des Français de métropole en Nouvelle-Calédonie. Juste, si c'est en 72, c'était pas Général de Gaulle, c'est Pompidou. C'était juste avant ou entre les deux. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'il démissionne en 69. D'accord. Alors, donc, qu'il fallait favoriser l'arrivée des métropolitains, ça vous le savez. Ouais, ça, je connais. C'est récurrent comme phénomène. Alors, il fallait donc bien chercher la supériorité numérique dans ce pays-là. Voilà. C'est lorsqu'un territoire appartient à, j'allais dire à la France ou à l'Angleterre, parce que l'Angleterre avait aussi un magnifique empire colonial, l'Angleterre. Le Royaume-Uni avait quand même, pareil que la France, c'était les deux nations qui avaient un empire colonial. Et c'est vrai que c'était toujours d'implanter des gens pour garder ce lien avec la France ou l'Angleterre. Mais là, il y a une petite différence entre la colonisation britannique et française. Non, oui, ça je sais. Là, on est sur un autre sujet. Mais effectivement, là où le bas blesse pour nous, dans notre cas à nous, c'est que la décolonisation, elle n'a pas été achevée partout. Est-ce que c'était vraiment une décolonisation? En tout cas, ça y ressemble. Ne prenons pas le cas de La Réunion, puisque La Réunion, les Antilles, Guyane ont maintenant le statut des départements. Mais prenons le cas de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, prenons le cas aussi des îles éparses de Madagascar, des îles Tromelin. Vous voyez que tout cet empire-là d'îlots, donc qui couvre des zones maritimes immenses, eh bien, pour ces îles-là, la décolonisation n'a pas été achevée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles appartenaient, mettons pour les îles éparses, elles appartenaient à Madagascar, les îles Tromelin, soit à Maurice, soit à Madagascar, et qu'à un moment donné, quand la France s'est retirée ou qu'elle s'est fait jeter dehors, en dehors de Madagascar, ces îles n'ont pas été restituées.
C'est pour ça qu'on dit que la décolonisation n'a pas été achevée. Mais lorsqu'on dit que la France est partie, je veux dire, demain, un individu qui a de l'argent, qui arrive à Madagascar, avec de l'argent, il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il aura la nationalité, je ne sais pas s'il aura les mêmes possibilités de faire des activités. Pendant le cas de Maurice, un Français, quand il est à la Réunion, il n'a pas tous les droits. S'il veut monter une société, il faut qu'il ait un associé mauricien. il faut qu'il ait un parrain ou quelque chose comme ça, et il n'aura jamais la majorité sur sa société. Tout à fait. Vous voyez, il y a des précautions que certaines républiques indépendantes peuvent prendre. À la Réunion, c'est pas le cas. D'accord. On ne le demande pas non plus. Hein. TIP, la gentrification, pour vous, c'est quoi? Le TYP, à nouveau. Mais j'ai pas dit TYP là? Non, on l'a dit TIP, mais pas d'accord, je suis désolé. TYP. Je pense avoir dit TYP. Nous revient sur la gentrification. Ouais. Pour moi, la gentrification, elle est très simple. C'est un processus que les profondément capitalistes, c'est-à-dire que les naturels dans une société capitaliste, de remplacement au niveau des propriétaires, des catégories, on va dire, les moins fortunés, ou alors les moins privilégiés, parce que les liés, les catégories socio-professionnelles, y entraînent dans la descendance, et qui en fait dépossèdent une certaine population, et ne me parle pas de local ou de... Ouais. Moi, c'est par rapport à la catégorie socio-professionnelle, en fait. C'est par rapport à la bourgeoisie ou le peuple, le prolétariat. Et en réalité, nous avons une population qui perd ce qui appartient à lui personnellement et qui, au profit de monde que nous a déjà. Voilà. Pour moi, c'est ça la gentrification. En réalité, c'est la perte de possession que les communes pour une accumulation des possessions derrière très peu de gens. Voilà. Il a raison. Tout à fait. Et ce ne sont pas les mêmes les explications. Il y en a d'autres. Hein. Ouais. C'est aussi, il y a un phénomène de masse. Si vous voulez, si on remonte un peu dans notre histoire, au moment de la départementalisation, on a eu recours à de nombreux métropolitains, à des postes clés, à des postes de fonctions élevées, pour pouvoir développer ce qu'il y avait à développer. Les infrastructures, les écoles, les aiguilles, tout ce qu'il faut. Ça n'a jamais posé de problème. Enfin, du moins, ce que j'en sais, moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à force de vendre la destination Réunion, on l'a vendu, hein. Dans les années 80-2000, on a bien vu toutes les publicités, toute la communication qui a été faite autour de l'île intense, l'île magique, île ceci, pluralisme, métissage culturel, etc. On l'a vendu, ceci. Ouais. On a eu les touristes en retour. Ouais. Les touristes, ils sont arrivés, ils ont vu. Et ils ont vu comment c'était vraiment accueillant, comment c'était possible. Et donc, ils ont tout de suite saisi qu'il y avait des opportunités à réaliser ici. Donc, ils sont venus, ils sont installés. D'autres sont arrivés. Je veux dire, les primo-arrivants métropolitains, ils n'ont jamais posé de problème, à part celui d'être dans une classe sociale élevée. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène de masse. Ce ne sont pas 100, 200 oreilles qui arrivent sur des postes à responsabilité en tant que fonctionnaires, mais ce sont des gens, tout un chacun, parisiens, provinciaux, qui arrivent et qui s'installent et qui encombrent aussi le marché du travail, parce que là, il y a une source d'inégalité. Donc, le Réunionnais lambda n'a pas accès à l'emploi comme il s'était auparavant. On voit bien qu'il y a des choses maintenant qui nous échappent. On est en concurrence directe avec ce phénomène. Et les conséquences vont être multiples. On en a parlé au début de l'émission. Elles vont être multiples. Il y a celles qu'on voit, qui sont réalistes, et il y a celles qui sont cachées. Alors, on arrive à la moitié de l'émission. On va essayer de gagner un peu de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que Georges Atiane propose pour essayer de restituer un équilibre à ce niveau-là? Il faut freiner cet afflux de monde. Alors, si on fait un comparatif, mais on ne va pas se calquer sur la Corse. On est un territoire français. Un territoire comme la Corse. Oui. Comme la Bretagne. Exactement. Mais en Corse, les Corses ont
ont instauré une tradition à leur façon, et les gens n'y vont pas non plus aussi facilement. Oui, alors je veux dire que c'est pas facile de l'exprimer parce que on tombe tout de suite soit dans la discrimination, soit dans le racisme, etc. Et d'ailleurs, les gens confondent souvent cet aspect-là des choses avec le racisme ou le rejet de l'autre. On n'a jamais rejeté, nous, les métropolitains. Chacun peut avoir son avis sur l'affaire. Ouais. Mais on n'a jamais été, dans l'expression même de ce que nous sommes, on n'a jamais été raciste. Ouais. Et d'ailleurs, on est un peuple mixte, multicolore, métissé, tout ce que vous voulez. Donc, ça pose pas de problème. Beaucoup de gens, beaucoup d'amis me disent aujourd'hui, ils ne savaient pas ce que c'était le racisme avant. On l'avait jamais vécu. Ouais. Et on ne le vit toujours pas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Il y a un trop-plein. On est vraiment sur le point de perdre notre identité. Parce que non seulement l'économie est menacée, notre vie sociale est menacée, mais la culture aussi va être menacée. D'accord. Quand vous partez de l'assimilationnisme, de l'acculturation, sous la colonisation française, qui continue, sous d'autres formes, hein, je suis d'accord, donc on est d'accord, ce n'est plus vraiment de la colonisation telle qu'elle était avant, mais elle continue, c'est de la néocolonisation. Lorsque nous avons été frappés par cela, lorsque TYP parle de l'impuissance apprise dans son livre, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a été mis dans une situation de dominant-dominé. Et ça existe toujours. On voit bien les discriminations qui existent, qui perdurent sur notre île. Donc, à un moment donné, quand la communauté, j'ose dire, la communauté exogène française aura atteint un certain seuil, on parle de 25% de la population d'ici 2040. Et c'est très réaliste. Donc, lorsqu'il aura atteint ce seuil, on pourra se poser des questions, à savoir comment défendre notre culture, comment défendre notre emploi, comment défendre notre vie sociétale, notre vivre ensemble. Et la question est pour vous deux. Aujourd'hui, pour défendre l'identité réunionnaise, cette gentrification doit être contrôlée, j'allais dire, entre guillemets. Contrôler n'est pas vraiment le mot parce qu'on n'est pas là pour imposer, on est là peut-être plus pour suggérer, pour alerter, pour inciter les gens à réfléchir sur le sujet et puis peut-être trouver des solutions ensemble. Mais bien sûr que chacun a des solutions. Il y a des solutions pour ça. Par exemple, réguler par exemple, par contre, réguler l'arrivée des Français, soumettre toute installation à une taxe. D'accord. Imposer, par exemple, à ce que ces nouveaux arrivants ne puissent pas acheter, ne puissent pas investir dans le foncier avant 5 ou 10 ans, pourrait freiner ce processus. TYP pense quoi? Alors moi j'ai un avis radicalement opposé là-dessus. On parle bien de la culture, pas de la gentrification. Mais sur le point de la culture par rapport à la gentrification, je pense que c'est pas vraiment le point critique et le problème. Par rapport à la culture, pour moi, il faut que on soit assez clair sur les choses. Le Réunionnais lui-même perd son identité et lui-même est en train d'avoir un espèce de rejet pour mieux s'assimiler. Et donc, par conséquent, ce n'est que par l'éducation populaire et le retour vers ce que j'appelle l'ipséité dans mon petit ouvrage, c'est-à-dire l'identité propre, c'est en retrouvant vraiment ce que l'on est au fond de soi et donc le retour vers les racines, son histoire, le retour vers une alimentation plus saine en rapport avec là où l'on vit et ce que nos ancêtres ont vécu. Et c'est surtout quelque chose du ressort de la foi en ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et en tant que Réunionnais. Voilà. Donc l'ipséité, ça revient à dire je suis moi-même avant tout le reste et je pioche dans mes différentes identités ce qu'il y a de positif pour faire grandir là où je suis. En l'occurrence, la Réunion et la culture réunionnaise. Mais ça, c'est l'objectif final. On va juste rappeler donc TYP, émotion, être ou ne pas être. C'est ça, où est-ce que les gens peuvent trouver cette... Alors, ils peuvent me contacter sur typ.re, c'est contact@typ.re. Sinon, le livre est disponible à chaque fois que je suis en présentation ou en tournée, entre guillemets. Voilà.
Je reviens là-dessus, Jean-Jacques. C'était en aparté, on en avait discuté et j'avais dit que il faut expliquer. Il faut dire aux gens ce qu'il est vraiment. Et cette tâche-là, elle est quand même particulière finalement. Oui, c'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut expliquer, il faut informer, je suis tout à fait d'accord, mais beaucoup de gens sont déjà informés, ils constatent. Il y a beaucoup de gens qui constatent la situation, mais seulement c'est un sujet délicat. Ils savent pas trop comment l'exprimer, sinon en se faisant traiter de raciste. Oui, tout à fait, Donc, c'est ça. c'est pour ça que le sujet il est clivant. Il faut faire attention à ce qu'on dit. D'accord, Moi, dans ce livre, je n'attaque pas telle ou telle communauté. d'accord. Je ne dis pas que il faut mettre une catégorie de gens dehors, D'accord. etc. Mais je dis qu'il y a des phénomènes qui sont en train de se produire à cause de cette gentrification. Ce n'est pas la seule cause des maux qui nous intéressent à La Réunion. Hein. D'accord. Donc, C'est un ouvrage qu'ils peuvent le trouver où? alors, c'est un recueil que j'ai fait, que je peux distribuer gratuitement sur le net. Ah, d'accord. Pour l'instant, si j'ai les adresses des gens, D'accord. hein, Et pour en contacter, format PDF, et bientôt il sera mis en ligne et accessible à tout le monde. comment on contacte Jean-Jacques sur les réseaux sociaux? Moi, soit sur Facebook ou soit en m'appelant. Je peux laisser mes coordonnées à la fin de l'émission si vous voulez. Bah, donnez-le tout de suite si vous voulez. Ouais. Donc mon mail c'est Georges, le prénom avec un S, point, Atiane, AHTIANE, @orange.fr. D'accord. Et le Le GSM, c'est le 06 93 911 087. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. La question, encore une fois, c'est comment le Réunionnais peut prendre conscience qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, qu'il faut qu'il se pose des questions sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai pas la solution comme ça, d'un coup de plume. Je sais simplement que déjà, il faudrait que on revienne à une espèce d'hygiène de vie, non pas sur la propreté, mais sur la pensée, sur son équilibre personnel, comme disait TYP tout à l'heure, et de comprendre que nous sommes face à une mondialisation qui n'est pas forcément dans le sens du progrès. Tout ce que nous subissons actuellement, c'est du mimétisme. On nous envoie des images, des concepts qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément les nôtres. Et je ne pense pas que ça va dans le bon sens pour nous. Je parle ici des modes de consommation, des modes d'achat, le paraître, les jeux. Les gens sont addictifs à toutes sortes de produits. C'est tout cela qu'il faut prendre conscience avant de réfléchir sur d'autres problèmes de société. TYP? En un mot, du coup, puisqu'il y avait 2 minutes, je dirais qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter, à se réécouter. Voilà. D'accord. Merci TYP et mes excuses pour m'être trompé plusieurs fois sur le nom. Merci TYP. Merci à Jean-Jacques Tian. Donc, merci à vous. On aura l'occasion de revenir sur la gentrification parce que c'est un mot qui n'est pas seulement utilisé à La Réunion. Il y a d'autres régions. On va voir un petit peu comment ça évolue. Et je pense qu'une remise en cause à plusieurs niveaux vont être nécessaires à un moment donné et la discussion va être un peu plus que tendue, mais on verra comment ça se passe. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.